Bonjour à tous, bienvenue sur Copac Média. C'est l'émission One One. Cette émission a pour but de rencontrer des citoyens et citoyennes de la ville de Québec, d'échanger avec elles ou avec eux à propos du vivre ensemble. Ce matin, c'est Lisiane qui nous reçoit. Bonjour Lisiane. Bonjour Rosée. Merci de nous recevoir. Tu es une femme d'affaires accomplie, une mère, une chef d'entreprise, une personne qu'on ne présente plus dans la communauté, mais qui continue de nous surprendre. Mais qui es-tu, Lisiane? Alors, mon nom est Lisiane Randrea, je suis originaire de Madagascar, établie depuis bientôt 20 ans au Canada. Je suis fondatrice d'Atalia Conseil, un cabinet spécialisé en entrepreneuriat et intrapreneuriat. Nous sommes établis au centre-ville de Québec, au 1005 avenue Salaberry, et nous couvrons le marché de la province de Québec et la francophonie. Merci Lisiane. Alors, si on parlait de l'entrepreneuriat afro, quel est le regard que tu jettes sur l'entrepreneuriat afro à Québec? À Québec. Moi, je dirais que l'entrepreneuriat afro à Québec commence à bouillonner, je dirais. Mais n'empêche, je trouve qu'elle est encore, cet entrepreneuriat-là est encore timide. On a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais j'ai l'impression, ça c'est mon avis personnel, j'ai l'impression que des fois on veut faire ça en sideline, à côté. J'aimerais voir un jour quelqu'un qui vraiment saute, se met à temps plein et bâtit quelque chose d'envergure à Québec. Les quelques personnes que je connais qui ont bâti des choses d'envergure à Québec se sont fait très discrets. Même je pense que plusieurs de vous ne les connaissent pas parce qu'il y a des Africains qui sont millionnaires ici, entrepreneurs. Mais ils ont fait le choix de se cacher. Et justement, c'est une des choses, je me posais la question, c'est une des choses qui a amené aussi les gens à être discrets ou à essayer de faire ça petit. Parce que en discutant avec plusieurs, il y en a qui disent, écoute, tu es noir à Québec, tu vas réussir, tu vas avoir de l'argent, ça veut dire que tu vas avoir des problèmes. Donc, ça m'a beaucoup questionné. Mais je pense qu'on devrait prendre notre place, ne pas avoir peur de prendre notre place. Oui. Et puis d'y aller. Tout à fait. Et si on parle de l'entrepreneuriat au féminin? L'entrepreneuriat au féminin est celle qui est encore plus timide que l'entrepreneuriat global. Je ne sais pas si c'est à cause de la conciliation travail-famille ou toute autre raison, mais les femmes font des affaires, font des petites affaires, mais j'aimerais un jour voir une Amina Gerba se lever à Québec, l'équivalent de celle qui est à Montréal, qu'on connaît tous. Il faudrait qu'on arrive à ça à un moment donné. Alors, j'aimerais appeler toutes les femmes à sortir, à s'affirmer dans leur vie entrepreneuriale et à prendre position pour qu'on puisse démontrer qu'on contribue dans cette société-là, pas seulement par le travail, mais par les affaires aussi. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour celles qui ne s'affichent pas, celles qui ne veulent pas se montrer? On a évoqué le fait d'être noir, qui pouvait être une barrière. Est-ce que tu penses que pour les femmes, il y a d'autres raisons en dehors du fait d'être noir? Ben, moi, je pense que c'est la famille. Oui. C'est toujours ça. Et par le passé, j'ai géré un projet pendant 7 ans qui s'appelait « Prendre ma place à Québec ». Et c'était un projet qui valorisait l'entrepreneuriat noir. Mais dans les rencontres, les formations, les activités de sensibilisation, ce sont toujours les hommes qui venaient. C'était toujours les hommes. Puis à un moment donné, j'ai dit là, restez à la maison, mais envoyez vos femmes. Mais ça marchait pas. Et puis à un moment donné, j'avais organisé une activité avec les femmes entrepreneurs et ce qui ressortait beaucoup, c'était toujours la conciliation travail-famille. On est obligé de s'occuper de nos enfants. On se le cache pas, hein, les femmes sont plus rapides dans le processus d'intégration que les hommes. Donc, et les enfants, c'est la même chose. Les enfants s'intègrent à une vitesse très rapide. Si bien que c'est la maman qui suit plus le processus de l'enfant que le père. Et ça fait en sorte que la priorité est ailleurs. Par contre, ce qui me surprend, c'est que même lorsque les enfants ont grandi, rares sont celles qui font le saut. J'en ai connu quelques-unes qui ont essayé vraiment de faire le saut de manière confirmée, mais le défi du développement de marché, soit le manque de planification
Je sais pas si c'est la peur d'aller chercher de l'aide, et puis d'avoir l'audace de se démarquer aussi, parce que ça prend... Puis nous, les femmes africaines, on est des fois de nature plus modeste. Puis ça, c'est pas nécessairement assez gagnant dans un marché comme le marché de Québec. Ici, il faut que tu te positionnes, il faut que tu aies l'audace de dire ce que tu es capable, puis d'aller te jeter sur le marché, quoi. Tout à fait. Être en kamikaze. Tout à fait. Et pour conclure cette partie, quel est le message que tu lances à l'endroit des femmes entrepreneurs afro? Moi, je dirais qu'il faut qu'on prenne notre place. Oui. Ce que je dis toujours, et je le redis toujours, on a donné nos enfants à ce pays, on a donné nos enfants au Québec. Il ne faut pas que dans les générations futures, notre nom de famille, on nous dit encore des noms étranges, non? Et on ne pourra pas changer ça si nos enfants ne sont pas prospères. Et si on veut que nos enfants soient prospères, il faut que nous prospérons, il faut que nous ayons une mentalité différente, il faut que nous soyons des gens différents, et que les gens remarquent qu'on est différent, mais dans le sens positif. Alors, des mères entrepreneurs engendrent des enfants entrepreneurs, des mères qui ont du leadership engendrent des enfants qui ont du leadership. Alors, il faut qu'on nous voie, il faut qu'on nous remarque, et il faut que nos enfants se démarquent aussi dans tout. Tout à fait. Tout à fait. Merci Lisiane. On va parler du vivre ensemble. Pour toi, c'est quoi le vivre ensemble? Oh, le vivre ensemble. Ben, pour moi, le vivre ensemble, je l'ai bien noté parce que je voulais être précise. Pour moi, le vivre ensemble, c'est être unis dans la différence avec le non-jugement et sans la peur. J'ai mis tout ça ensemble parce que chaque mot pour moi pèse. Ça veut dire qu'on peut être différent à différents niveaux, mais cela ne signifie pas qu'on n'est pas québécois. Non. Moi, je suis noire et je suis fière de l'être. Je suis malgache et je suis fière de l'être, mais je suis québécoise et je suis fière de l'être, et je suis canadienne et je suis fière de l'être. Donc, à plusieurs niveaux, et on est tellement dans une diversité extraordinaire. On a des convictions religieuses différentes, des convictions politiques différentes. Il y en a qui sont véganes, il y en a qui ne se l'ont pas. On est vieux, on est jeune, on est pauvre, on est riche. Mais toutes ces différences-là, ensemble, sans une culture de jugement, c'est-à-dire que ton opinion, j'ai de l'ouverture à t'écouter, mais ça ne veut pas dire que si je suis pas d'accord avec toi, tu vas venir m'imposer quoi que ce soit. Non. Non. Et au mot non-jugement, je rajoute le mot peur. Parce que, on se le cache pas, des fois quand tu es trop différent, on veut maintenant te convertir pour être dans une unicité de pensée. Puis moi, je pense que le vivre ensemble, c'est pas ça, là. Le vivre ensemble, c'est tout le monde dans la différence, sans se juger et sans s'intimider. Voilà. Tout à fait. Et selon toi, quelle pourrait être la place, le rôle des médias, justement, dans ce vivre ensemble, pour un meilleur vivre ensemble? Que pourraient faire les médias? Je dirais fondamentalement, les médias devraient être authentiques. Hein? Deuxièmement, qu'ils disent les vraies choses. Troisièmement, qu'ils valorisent les différences. Et qu'ils parlent des différences, des différentes cultures, de faire découvrir en fait les différences pour que toutes les perceptions tombent. Et qu'on ne dit pas, ben parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Ça n'a pas de rapport. Tout à fait. Voilà. Merci Lisiane, merci de nous avoir reçus. Ça sera tout pour ce matin. Vous connaissez notre slogan, échanger, communiquer pour vivre ensemble. Nous travaillons pour le vivre ensemble. C'était Copart Média sur la rue Salaberry. Une fois de plus, merci à Lisiane et à la prochaine. Bonjour.